Mes amis, bien le bonjour. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur le WhatsApp que je partage ici pour me dire, tu sais, Aldo, t'as été loyal à ta compagnie. Il me parlait du dossier de ce gars qui avait perdu les boules et tout ça. Il m'a dit, t'as été loyal à ta compagnie. Et puis, tu as fait du bien à tes collègues, à ta boîte et tout ça. Même si toi, tu as morflé au passage, eh bien, dans le futur, la loyauté ne peut que payer. Bon, je vais te dire un truc. La loyauté ne paye pas. Et je te demande pas d'être loyal à ta compagnie, je te demande d'être loyal à ta famille, à tes enfants. Je vais être très, très clair avec les gens qui pensent là, qui pensent à la loyauté envers la compagnie. La seule loyauté, c'est envers tes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, c'est vers toi-même. Parce que je vais te dire un truc. Je vais reposer peut-être la question autrement. Est-ce que tu es prêt à annuler les prochaines vacances de tes enfants, ou leur dire qu'il n'y aura plus, par exemple, que tu n'auras pas de vélo pour ton anniversaire, ou que tu n'iras pas à la plage, ou que on va arrêter tes cours de piano, ou d'autres choses. D'accord? Prenez ce que votre enfant aime et allez vers lui. Maintenant, mettez-vous à genoux pour que soyez à sa hauteur et dites à votre enfant, tu sais, je vais te priver d'eux, et dites-lui quelque chose qu'il apprécie beaucoup. D'accord? Et la raison pour laquelle vous le privez, c'est que pour que votre patron dans votre compagnie paye un sac hors de prix pour sa troisième maîtresse. D'accord? C'est ça. Vous tournez le problème quand vous voulez, on revient à ses bases. Parce que si je vous parle que d'argent ou de billets de 50 euros ou autre, vous n'allez pas comprendre. Parlant de situation réelle. Elle va où ta loyauté? Elle va vers ton enfant? Ou elle va vers la putain de ton 1+2 ou ton 1+3. C'est ça la question. D'accord? Il faut être clair. Donc moi, quand je vous parle en vous disant il faut être déloyal à sa compagnie et loyal à vos enfants, c'est pas une façon de parler. C'est pas du cynisme. C'est de la réalité. Et de la réalité qu'on vous dira pas. Parce que quand vous allez écouter ces coachs et tout ça qu'il y a qu'il y a à la télé, qu'il y a sur Twitter, qu'il y a sur YouTube et tout ça, ils vont vous raconter quoi? La majorité de ces gens-là ont un background de ressources humaines. Donc, ils vous racontent quoi? Ils vous racontent les mêmes saloperies que les entreprises et que les forces de l'argent veulent que vous écoutez. D'accord? Ils sont en train de vous embobiner. Ils sont en train de vous raconter exactement ce qu'il faut faire pour que vous alliez à l'échec. Il faut être loyal. Il faut travailler beaucoup, il faut se donner à fond, il faut faire preuve de leadership et tout ça. Que ce qu'il faut pour échouer. Et le premier en réalité, vous savez, je leur en veux même pas. Parce que le premier qui vous pousse vers l'échec, vous savez c'est qui? Parce que j'écoute les gens, hein, vous savez, j'écoute les gens qui me contactent. Hein. Maintenant, j'ai dépassé le 1000 ou les 2000 messages, je sais pas, j'arrive pas à compter sur WhatsApp. Mais je peux vous dire, il y a des pages et des pages, j'en ai répondu à des centaines. Je vais vous dire le premier. Vous savez, le premier qui vous entube, c'est qui? À votre avis, c'est qui? Vos parents. Je vais vous dire un truc. Quand les gens m'écrivent, je constate une chose. Ils viennent tous de familles décentes. Tous les gens qui se sont fait entuber en entreprise viennent d'où? Viennent de familles décentes. On leur a appris quoi? On leur a appris la valeur du travail. Mon propre père se réveillait à 5 heures du matin. Il partait vers son dur labeur. Quand il avait une voiture, il prenait la voiture, il se réveillait 1 heure plus tard. Il se réveillait vers 6 heures. Quand il n'avait pas la voiture parce qu'elle était en panne, il fallait prendre les moyens de transport public et il se réveillait extrêmement tôt. Quand je me levais le matin, il n'était plus là. Il nous a appris le dur labeur, la valeur de l'honnêteté, la valeur de la droiture, la valeur de ne jamais, que rien ne passe la porte, que tu n'as pas payé avec ton propre argent, un argent que tu as gagné honnêtement, sans l'avoir volé, sans l'avoir reçu dans une enveloppe, dans un pot de vin. Voilà. Ça, c'était nos parents. C'était la fierté quand ils posent la nourriture sur la table. Cette nourriture-là, ils l'ont gagnée avec leur sueur. Quand ils touchaient leur salaire, ils le touchaient sans scrupule parce qu'ils savaient qu'ils l'avaient amplement mérité. Ils ne le volaient pas. Ils avaient travaillé très dur pour ce salaire-là. Alors, quand tu grandis dans cet environnement, mon ami, écoute, tu vas pas devenir millionnaire, je te dis tout de suite. D'accord? Ça, tu dois le savoir. Parce que tu as eu le mauvais exemple. Tu as grandi dans cet environnement-là et tu arrives où? Tu arrives dans des entreprises. Ok?
99,9%, illa man rahima rabbi, comme disent les salafistes, hein, sauf que ce que Dieu a épargné, la majorité, c'est de la vermine. La majorité, je dis pas que les gens qui travaillent dedans sont de la vermine, je dis pas cela. Je suis plus généreux que ça, je suis plus chrétien que ça, en fait. Tout simplement, les forces qu'il y a en jeu au sein de l'entreprise peuvent transformer n'importe quelle personne, même décente, ou à moitié décente, peuvent la transformer en monstre. Alors, quand tu as de sinistres pourritures qui arrivent là-dedans, alors là, c'est clair. Et dans ces boîtes, dans ces environnements-là, eh bien, effectivement, la sanction de l'honnêteté, la sanction de la droiture, la sanction de la vérité, c'est la mort. C'est tout. C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort professionnelle. D'accord? Parce que tu as eu les mauvais exemples dans ta vie. Okay? Donc, tu dois toujours réfléchir par rapport à tes propres intérêts. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, je travaillais dans une boîte et j'ai vu un projet et il a fait une sorte on lui a demandé de faire une sorte d'audit interne du projet. Il a vu que le projet allait se casser la gueule, que fondamentalement c'était pourri, que toutes les fondations étaient complètement éclatées. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, il y a 500 millions d'argent public qui va aller au tout à l'égout. Et qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis? Ah ben, il a démissionné de la boîte, donc il a quitté la boîte, tellement il ne pouvait pas supporter, parce que quand il a parlé à sa hiérarchie, on lui a montré un doigt, n'est-ce pas? Donc, il a quitté la boîte, il a écrit au député, sérieux, il a écrit au député, lequel a répondu, le député de circonscription lui a répondu en lui disant qu'il accorde énormément d'intérêt à cette histoire. Puis voilà, fini, terminé. Alors, dans un cas pareil, tu réfléchis à l'intérêt de qui? Tu réfléchis à ton intérêt, celui de tes enfants. Est-ce que les 500 millions, c'est l'argent de ton père? Est-ce que c'est l'argent de ton père, les 500 millions? Pose-toi la question comme ça. D'accord? Est-ce que ça sort de ta poche? Non. Ça sort de la poche de ton père? Non. Si tu réponds non à ces questions, tu fermes ta gueule à partir de là. Tu fermes ta bouche. Tu laisses l'argent partir à la poubelle. Oui, tu as bien entendu. Je suis pas un coach de carrière ici, hein. Je te raconte le pourquoi, je te raconte les réalités. Tu veux entendre les coachs de carrière avec la musique derrière eux, la petite musique et tout ça? Vas-y, écoute-les. Mais tu reviendras un jour à cette vidéo-là. D'accord? Je te donne un exemple. Je travaillais dans une start-up une époque. Et dans cette start-up, tu sais, j'arrive, ils étaient en train de faire des dépenses extravagantes. Des locaux immenses à moitié vides. Il y avait même, à un moment donné, un mur avec des boîtes de chez Apple avec des iPads à l'intérieur. Des iPads. On comptait même pas, on savait même pas combien il y avait d'iPads. De temps en temps, un gars des sales arrive, ou n'importe qui comme ça arrive, prennent une boîte ou deux, la foutent dans leur sac à dos, ils partent. Les gens prenaient des iPads quand tu prends des stylos. D'accord? Quand tu prends des stylos avec le logo, ben les gens ils prenaient des iPads. À l'époque où l'iPad était quelque chose. D'accord? Ils ont distribué des murs d'iPad. Et après, ils disaient, ah oui, on manque d'argent. Quand il y avait des meetings, ils disaient, oui, là, les fonds, ça devient extrêmement délicat, il faut qu'on fasse gaffe. Peut-être la machine à café, il faut qu'on regarde un petit peu. Les capsules filent un peu trop vite et tout ça. Et après, quand les fonds étaient presque à sec, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus vers des investisseurs privés, et puis ils ont reçu de l'argent. Et ils ont reçu des millions et des millions. Et par la suite, ils ont vendu la compagnie à plus d'1 milliard, et ils s'en fait plein d'argent dans leur poche, et ils sont partis. D'accord? Tu crois quoi? Je vais sacrifier moi, je vais sacrifier le bien-être de ma famille, je vais sacrifier mon bien-être pour aller sauver, moi, l'argent des investisseurs? Qu'est-ce que t'en sais pourquoi ils sont en train de le dépenser là? Peut-être qu'ils sont en train de le blanchir après tout. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Peut-être c'est fait exprès, peut-être qu'ils sont en train de le détourner. Parce que l'argent, il se perd jamais, il se transforme. Hein. Quand tu as 500 millions qui se perdent quelque part, ils vont pas aller dans le parking, poser 500 millions et jeter du feu dessus. Alors, effectivement, si jamais tu vois des gens dans un parking avec des millions en train de les brûler, là, c'est de l'argent qui est perdu. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, tu le vois, tu me dis, je prends une photo, tu me dis, voilà, bon, c'est de l'argent, ils sont en train de le perdre, et je serai d'accord avec toi. Mais en dessous de ça, si l'argent, dit perdu, entre guillemets, n'a pas été brûlé dans un parking ou dans un autre lieu, n'a pas été brûlé, bien, je peux te dire un truc,
C'est qu'il s'est transformé, il est dans la poche d'autres. Il est parti, typiquement, il est parti en yacht, il est parti en pute, il est parti en jet privé, il est parti en montre de luxe, il est reparti en chaussures sur mesure, il est parti en voyage en first class, il est parti en nuitée d'hôtel, il est parti en frais de bouche, il est parti en choses comme ça. Hein, voilà, je te dis, tu veux la liste, je te peux faire une liste avec 200 items. C'est exactement comme ça que ça marche. Voilà, où est-ce qu'il est parti l'argent, qu'il soit public ou privé. Donc toi, tu vois ça, hein, tu vois ce genre de choses, juste tu fermes ta gueule, c'est tout. Juste fais gaffe à ne pas t'impliquer légalement. Fais surtout gaffe à ça parce que si jamais, je vais dire un truc, si jamais, hein, comme on dit au Royaume-Uni, la merde frappe le ventilateur, fais très gaffe. Hein, à ce moment-là, ils vont chercher des responsables. Et puis, si toi, tu as signé de la paperasse, tu as fait des merdes et tout ça parce qu'on te l'a demandé gentiment, là, oui, là, tu risques de morfler. Mais si ce n'est pas ça, si ta responsabilité sur le plan légal n'est pas engagée, tu sais quoi, tu vois le Titanic aller vers l'iceberg. Je te dis un truc, laisse-le aller vers l'iceberg. Honnêtement, laisse-le aller vers l'iceberg. D'accord? Quand il se tapera l'iceberg, par contre, quand tu verras qu'on n'est pas très loin de l'iceberg, tu prépare mentalement ton chemin vers les canaux de sauvetage, d'accord? Et puis, au moment où il tape, tu es le premier dans le canot de sauvetage, et puis, pour plus de sûreté, tu rames un peu plus loin, hein, tu t'éloignes, parce que sinon, ils vont tous venir s'accrocher et renverser le canot. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont fait à l'époque du Titanic en 1912, d'accord? Tu t'éloignes et tu regardes, et puis après, tu vas sur un autre bateau. Aussi simple que cela. Donc mes amis, voilà, je suis toujours à l'écoute de vos témoignages sur le WhatsApp que je donne ici. Pas de lien s'il vous plaît, surtout pas de lien, aucun lien d'aucune forme. D'accord? Je considère cela comme une forme première et authentique de spam. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je donne ce numéro-là, hein, je prends sur mon temps et tout pour regarder ce numéro et répondre à beaucoup de gens, je le fais pour interagir avec des humains. Je suis pas une intelligence artificielle qui regarde tes liens et puis qui te donne mon avis là-dessus. D'accord? Si tu veux avoir un avis sur des liens, envoie-les sur ChatGPT. Moi, je suis un humain et mon temps, le temps d'un humain, eh ben, c'est un temps extrêmement limité. Dans ce que je fais, j'écoute, d'accord? J'écoute les messages, des messages de vrais humains et je réponds en vrai humain. Quand je réponds, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre, d'accord? Et c'est pas ChatGPT. Voilà, mes amis. Ces vidéos-là, je vous dis un truc, des vidéos comme celle-ci, vous allez le regretter un jour. Hein. Je vous dis pourquoi. Parce que moi, je suis là, je suis assis dans une bagnole, je suis en train de vous parler, n'est-ce pas? Je suis en train de vous parler, de vous dire réellement les choses que je ressens. Ça, c'est fini, ça. Hein. Ça, c'est terminé, ce genre de vidéo. Le futur n'appartient pas à des gens comme moi. Le futur, tu sais quoi? C'est de la musique, gling, 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 des images qui passent, un script écrit par un Pakistanais qui a rentré des mots-clés sur ChatGPT, une voix automatique qui lit le script, un jeune monteur qui travaille au Laos, qui utilise aussi ChatGPT pour faire un montage, et on te balance ça à l'écran. Hein. C'est tout. Hein. Ça, c'est le futur. Donc, tant que t'as un humain qui est là, ben, profites-en, quoi. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici, on se voit dans une autre vidéo. Putain. À très bientôt.